On va commencer donc par la lecture d'un texte qui a été proposé lors du concours de 2015 pendant la session de contrôle. J'ai pris seulement la première question relative à l'étude de texte et là, on va essayer de voir comment répondre à cette question pour éviter quand même la paraphrase du texte. Qu'est-ce que la paraphrase? C'est le fait de recopier le texte et donc, nous, lorsqu'on corrige vos copies, on ne va pas tester votre capacité de recopier le texte, mais on va tester votre capacité de comprendre le texte. Est-ce que vous avez compris le texte ou non? Et est-ce que vous avez pu répondre personnellement à des questions en relation avec votre texte? Donc, on va commencer par la lecture du texte et puis on passe à la question. Vous me suivez donc? Dans ce texte, le narrateur nous introduit dans l'univers de la mode et du cinéma à travers le regard d'Igor, un millionnaire russe qui découvre pour la première fois le festival de Cannes. Ici se trouvent des gens qui croient que la mode est tout. 2 fois par an, ils dépensent une fortune pour changer un petit détail et rester dans la tribu très fermée des riches. S'ils faisaient maintenant une visite dans la Silicon Valley, où les milliardaires des industries de l'informatique portent des montres en plastique et des pantalons râpés, ils comprendraient que le monde n'est plus le même. Tous semblent appartenir à la même classe, sociale. Personne n'accorde la moindre attention à la grosseur du diamant, à la marque de la cravate, au modèle du portefeuille en cuir. D'ailleurs, cravate et portefeuille en cuir sont introuvables dans cette région du monde. Mais près de là se trouve Hollywood, une machine relativement puissante, bien que décadente, grâce à laquelle les ingénus admirent encore les robes de haute couture, les colliers d'émeraude, les énormes limousines. Et comme c'est cela qui est encore présenté dans les magazines, qui a intérêt à détruire une industrie qui brasse des milliards de dollars en publicité, vente d'objets inutiles, changement de tendance sans nécessité, création de crèmes qui sont toujours les mêmes avec des étiquettes différentes. Ridicule! Igor ne parvenait pas à cacher sa haine pour ceux dont les décisions touchent la vie de millions d'hommes et de femmes travailleurs honnêtes qui assurent leur quotidien avec dignité parce qu'ils ont la santé, un lieu où habiter et l'amour de leur famille. Pervers, quand tout paraît en ordre, quand les familles se réunissent autour de la table pour dîner, le fantôme de la superclasse vient leur vendre des rêves impossibles. Luxe, beauté, pouvoir. Et la famille se désagrège. Le père passe des nuits blanches à faire des heures supplémentaires pour pouvoir acheter le nouveau modèle de tennis pour le fils. Ou bien il sera jugé à l'école comme un marginal. L'épouse pleure en silence parce que ses amis portent des vêtements de marque et elle n'a pas d'argent. Les adolescents, au lieu de connaître les vraies valeurs de la foi et de l'espoir, rêvent de devenir artistes. Les filles de province perdent leur identité et commencent à envisager l'hypothèse de partir pour la grande ville et d'accepter n'importe quoi, absolument n'importe quoi,
du moment qu'elles pourront posséder tel ou tel bijou. Un monde qui devrait marcher vers la justice se met à tourner autour de l'objet matériel, qui en 6 mois ne sert plus à rien et doit être renouvelé. Ainsi seulement, le cirque peut continuer à maintenir au sommet du monde ces créatures méprisables qui maintenant se trouvent à Cannes. C'est un texte de Paulo Coelho, extrait de La solitude du vainqueur, édition Flammarion 2009. Donc, si on essaie un peu de récapituler ce qu'on a lu, l'auteur, le texte plutôt, parle d'un phénomène social qui est la mode et son effet sur le consommateur. Donc, Igor, c'est un millionnaire russe qui rend visite pour la première fois à Cannes et il est stupéfait par le luxe, par tout ce qu'il voit, par l'importance donnée à la mode. Voyons la première question. La première question, petit a. La mode semble avoir une grande importance pour les gens riches qui fréquentent le festival de Cannes. Relevez 2 indices qui le montrent. Petit b, relevez et expliquez un procédé d'écriture utilisé dans le texte pour montrer que le narrateur désapprouve le comportement de ces gens. Je vous pose la question suivante. En lisant ces questions, bien sûr, après avoir lu le texte, est-ce que vous allez passer directement à la rédaction? Bien sûr que non. Parce que ce genre de travail, si vous passez directement à la rédaction, vous risquez de paraphraser le texte ou vous risquez de passer à côté de la réponse. Donc, la première chose à faire, c'est souligner les mots-clés de la question. Prenons par exemple la première question. La mode semble avoir une grande importance pour les gens riches qui fréquentent le festival de Cannes. Donc, le sujet dont on parle, c'est la mode. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a une grande importance pour les riches qui fréquentent quel lieu, qui visitent quel lieu, qui sont habitués à aller au festival de Cannes. Donc, le festival de Cannes, c'est un festival qui est connu par la présence de nombreuses stars de partout, dans le monde. Ils viennent pour assister au festival. Et donc, ils viennent avec tout le luxe qu'ils peuvent s'accorder dans de telles circonstances. Qu'est-ce qu'on vous demande, nous? On vous demande de relever 2 indices qui le montrent. Qui montrent quoi? Qui montrent que la mode a une grande importance pour les richards qui visitent, qui fréquentent le festival de Cannes. Que voulons-nous dire par relever 2 indices? Les indices, ça ne peut pas être des phrases tout entières, des paragraphes. Ça peut être des mots. Ça peut être une expression qui va nous montrer l'importance des stars. Pour pouvoir répondre à la question, bien sûr, il faut revenir au texte. Le premier travail à faire, c'est un travail de repérage. Qu'est-ce que le repérage? C'est chercher les éléments de réponse dans le texte, les souligner et puis
on va essayer de les interpréter. Passons au texte, revenons au texte. Donc, on va chercher deux indices qui montrent que la mode a une grande importance lors du festival de Cannes. Donc, ici se trouvent des gens qui croient que la mode est tout. Lorsque, ici, c'est-à-dire où on parle du festival de Cannes. Donc ici se trouvent des gens. Qui sont ces gens? Ce sont les riches qui croient, qui pensent que la mode est tout. Donc, le premier indice qu'on va relever, c'est la première phrase du texte, ici, qui croit que la mode est tout. Passons un peu plus loin. 2 fois par an, ils dépensent une fortune pour changer un petit détail et rester dans la tribu très fermée des riches. Donc, en parlant, ils, ce sont aussi les riches. Ils dépensent une fortune pour changer quoi? Un petit détail. Pourquoi faire? Pour rester dans la tribu très fermée des riches. Et voilà le deuxième indice. Donc, à travers ces indices, on va les noter donc. Ici se trouvent des gens qui croient que la mode est tout. Après avoir relevé le premier et le deuxième indice, on va passer à la réponse. Donc, on va répondre à la question A. Voilà les indices déjà trouvés. Ici se trouvent des gens qui croient que la mode est tout. Et le deuxième indice, 2 fois par an, ils dépensent une fortune pour changer un détail, un petit détail et rester dans la tribu des riches. Le travail qu'on a fait, c'est le repérage des indices. Maintenant, on va essayer d'interpréter ces indices. On a parlé de ici. Ici, c'est-à-dire au festival de Cannes, la mode, qu'est-ce qu'elle a? Il croit que la mode est tout. La mode domine, les relations. 2 fois par an, il dépense une fortune pour changer un petit détail. Donc, en dépensant une fortune pour changer un petit détail, qu'est-ce qui est important pour ceux qui fréquentent le festival de Cannes? Est-ce que c'est le contenu du festival ou bien les apparences? Bien sûr, il donne beaucoup d'importance aux apparences que contenu. Donc, les apparences sont
très importante. Le premier travail est fait. On a repéré les deux indices, on les a interprétés. Donc, ce travail-là, c'est l'interprétation. L'interprétation des indices. Maintenant, on va passer à la rédaction de la réponse. Revenons à notre question. Donc, voilà la question. Bien sûr, pour répondre à la question, déjà, il y a une partie qui existe dans la question qu'on doit la reprendre. Et c'est cette partie-là qui va introduire notre réponse. On ne peut pas commencer la réponse comme suit. Les indices sont premier tiré, deuxième tiré. Toute réponse à une question de compréhension doit être cohérente. Cohérente, c'est-à-dire sous forme d'un paragraphe, bien sûr d'un petit paragraphe, cohérent, là où on peut relier nos idées par des articulateurs logiques, et on ne peut pas donc donner la réponse sous forme de tiret, sous forme d'étoile ou en recopiant des phrases du texte, sauf si on vous demande de relever la phrase qui le montre. Donc, voilà la partie qu'on va reprendre de la question. La mode, c'est l'affirmation. La mode semble avoir une grande importance pour les gens riches qui fréquentent le festival de Cannes. Et après, on insère notre réponse. Donc, essayons de répondre à cette question. Donc, la mode semble avoir une grande importance pour les gens riches qui fréquentent le festival de Cannes. C'est la phrase c'est l'affirmation qui a été donnée dans la question. Maintenant, on va répondre. Quel articulateur logique pouvons-nous employer? On peut introduire notre réponse par l'articulateur logique en effet. On va expliquer. On peut utiliser des articulateurs qui marquent l'alternance d'une part, d'autre part. Donc, d'une part, ces gens, ou pour ne pas répéter l'expression gens riches, on peut dire c'est Richard. C'est Richard. Que pense-t-il? Donc, le premier indice qu'on a relevé, c'est Richard, entre guillemets, trouve que
la mode et tout. Et déjà, on a relevé le premier indice. En effet, on peut expliquer. En effet, on constate que ces gens se trouvent emprisonnés par ce phénomène. Ce phénomène, c'est-à-dire la mode. Comment avons-nous commencé notre réponse? D'une part, on va dire, d'autre part, donc l'auteur ces millionnaires donnent beaucoup d'importance à leur apparence. Et là, on va introduire le deuxième indice. Donne beaucoup d'importance à leur apparence en dépensant. Qu'est-ce qu'ils dépensent? En dépensant une fortune. Pour quoi faire? Si on revient à l'indice, pour changer un petit détail, pour changer un petit détail et rester dans la tribu très fermée des riches. Relisons donc notre réponse et essayons de voir si on a rempli les conditions posées par la question. La mode semble avoir une grande importance pour les gens riches qui fréquentent le festival de Cannes. En effet, ces richards, pour ne pas répéter les gens riches, ces richards pensent que la mode est tout. Donc, voilà le premier indice. Pense que la mode est tout. On constate, on peut ajouter, on constate donc que ces gens se trouvent emprisonnés par ce phénomène, c'est-à-dire la mode. D'autre part, ces millionnaires, pour éviter la répétition, donnent beaucoup d'importance à leur apparence en dépensant une fortune pour changer un petit détail et rester dans la tribu très fermée des riches. Et voilà le deuxième indice. Passons maintenant à la deuxième question. Avant de passer à la deuxième question, donc comme vous le constatez, on a répondu à la première question sans pour autant paraphraser et recopier le texte. Tout mot, toute expression, toute phrase
relevée du texte, vous devez la mettre entre guillemets pour montrer que ce ne sont pas vos paroles à vous, vos mots à vous, mais ce sont des mots relevés et tirés du texte. Pour ne pas paraphraser le texte, le travail essentiel que vous devez faire, c'est le travail d'interprétation, de repérage, le repérage dans le texte et l'interprétation. Vous allez dire ce que vous allez relever avec vos propres mots. Passons maintenant à au petit b de la question. Donc, relever et expliquer. On vous demande 2 tâches. La première tâche, c'est relever. La deuxième tâche, c'est expliquer. Un procédé d'écriture utilisé dans le texte. Pourquoi? Pour montrer que le narrateur désapprouve le comportement de ces gens. Désapprouve, c'est-à-dire il est contre ce genre de comportement. De quel comportement s'agit-il? Donc, en parlant de comportement, on parle de l'attachement excessif et exagéré à la mode. Pour cela, on doit revenir au texte et essayer de relever un procédé. On va trouver plusieurs, un procédé qui montre que le narrateur est contre cet attachement à la mode. En parlant de procédé, on peut trouver dans le texte du moins au minimum 2 types de procédés. On peut trouver les procédés lexicaux en relation avec le vocabulaire qui peut être mélioratif pour valoriser ou péjoratif pour dévaloriser. On peut trouver les champs lexicaux en relation avec les procédés lexicaux. On peut trouver aussi des procédés stylistiques tels que la comparaison, la métaphore, la personnification, l'hyperbole, etc. Donc, on va essayer de relever tous les procédés qui vont nous servir, qui peuvent nous servir afin de répondre à cette question. Toujours, vous devez vous mettre dans l'esprit que le procédé est en relation avec le comportement, le refus du comportement de ces richards, de ces gens riches. Donc, revenons à notre texte et essayons de voir les procédés. Allez. Ici se trouvent des gens qui croient que la mode est tout. 2 fois par an, ils dépensent une fortune pour changer un petit détail. Ils dépensent une fortune pour changer un petit détail. Et voilà, le premier procédé, on parle de paradoxe, que je vais définir après. Et rester dans la tribu très fermée des riches. Donc, la tribu très fermée des riches, c'est une métaphore. Après, on va définir ces procédés.
Cherchons une autre métaphore. Si on essaye d'aller un peu plus loin dans le texte, vers la fin du texte, ainsi seulement, le cirque peut continuer à maintenir au sommet du monde ces créatures méprisables qui maintenant se trouvent à Cannes. On parle du cirque. Donc c'est la deuxième métaphore. Allez, donc on a relevé le paradoxe, on a relevé deux métaphores. Qu'est-ce qu'on peut relever encore? L'auteur parle de créatures méprisables. Aussi, il les qualifie, pardon, ils sont pour l'auteur des gens ridicules. Et il parle de ceux qui les suivent en les qualifiant par les ingénus, c'est-à-dire les naïfs. Donc, ce qui a été entouré, c'est un vocabulaire péjoratif pour dévaloriser ces gens-là. Aussi, il y a cette phrase ridicule. C'est une phrase nominale. C'est une phrase nominale. Après, on va l'interpréter. Donc, combien de procédés on a relevé? On a relevé 3 procédés. On va noter ces procédés. Donc, le procédé employé par le narrateur pour montrer qu'il désapprouve le comportement de ces gens. Donc, on va énumérer tous les procédés et puis on passe à la rédaction. Tracez un petit tableau, procédé, exemple, et interprétation. Vous pouvez vous poser la question, pourquoi traçons-nous ce tableau? Parce que toute réponse, là où vous devez introduire, là où vous devez donner un procédé ou plusieurs procédés d'écriture, est composée de 3 parties. 1. On doit donner le procédé et le nommer. Il s'agit de la comparaison, il s'agit du vocabulaire péjoratif, d'un champ lexical, etc. 2. On doit donner l'exemple qui justifie le nom du procédé. Et puis, l'interprétation, pourquoi l'auteur a-t-il employé
ce procédé. Dans quel but l'a-t-il employé? Donc, passons au premier procédé qui est donc c'est le paradoxe. Exemple, il dépense une fortune, il dépense une fortune pour changer un petit détail. C'est l'exemple relevé du texte. Vous pouvez me poser la question, qu'est-ce qu'un paradoxe? Que voulons-nous dire par le paradoxe? Le paradoxe, c'est une opinion contraire, c'est une affirmation contraire à la logique, contraire au bon sens. Donc, on va noter la définition. C'est une opinion, affirmation, contraire à la logique. C'est la définition du paradoxe. Bon, maintenant, l'interprétation. Il dépense une fortune pour changer un tout petit détail. Pourquoi l'auteur a employé le paradoxe entre une fortune et un petit détail? Voilà l'opposition. Voilà le paradoxe. Si on dépense une fortune, généralement, on doit changer quelque chose qui a de l'importance, qui a de la valeur. Mais ici, il dépense une fortune pour un petit détail. L'interprétation, c'est pour montrer l'attachement maladif à quoi? Pour montrer l'attachement maladif à quel phénomène? Bien sûr, au phénomène à la mode. Et l'auteur emploie ce paradoxe pour montrer qu'il désapprouve, qu'il est contre ce genre de comportement. Le deuxième procédé. Donc, deuxièmement, la métaphore. Donc, quelle métaphore on l'a déjà relevée? L'auteur parle, il y a deux métaphores, la tribu très fermée des riches. Et la deuxième métaphore, le cirque peut continuer le cirque peut continuer jusqu'à Cannes.
Déjà, je vous pose la question, qu'est-ce qu'une métaphore? La métaphore, c'est une comparaison sans outil de comparaison. C'est la création d'images, c'est la création d'une nouvelle réalité. Donc, quel est l'effet de ces deux métaphores? La tribu très fermée des riches et le cirque peut continuer, donc je lis le texte, le cirque peut continuer à maintenir au sommet du monde ces créatures misérables. Qui sont ces créatures misérables? Ce sont les gens riches qui donnent de l'importance à des détails de la vie. Donc, qui maintenant se trouvent à Cannes. Donc, ils ne généralisent pas. Ils parlent de ceux qui sont présents, des riches qui sont présents au festival de Cannes. Donc, l'effet, pardon, le narrateur ridiculise ces gens riches qui donnent trop d'importance aux apparences. Le troisième procédé qu'on a déjà relevé, employé par l'auteur. Donc, le troisième procédé, c'est le vocabulaire péjoratif. On a déjà relevé ingénu, ridicule et ces créatures misérables. L'interprétation, dans quel but l'auteur a-t-il fait appel à ce vocabulaire péjoratif? Il désigne ces gens par des créatures misérables. Selon l'auteur, ils sont ridicules. Et ceux qui les suivent sont naïfs, ingénus. Donc, tout simplement, c'est pour mettre en relief la colère, l'indignation du narrateur envers ceux qui suivent aveuglément la mode. Donc, mettre en relief la colère du narrateur envers ceux qui suivent aveuglément la mode. On a donc relevé les procédés employés par l'auteur pour montrer son indignation, sa colère, son refus du comportement de ceux qui suivent la mode aveuglément. Maintenant, c'est à vous de rédiger. Donc, je vous rappelle que pour rédiger la réponse, déjà, il faut prendre une partie de la question.
Revenons donc à notre question de départ. Donc, relever et expliquer un procédé d'écriture utilisé dans le texte pour montrer que le narrateur désapprouve le comportement de ces gens. Donc, en répondant, qu'est-ce qu'on va dire? On va présenter une affirmation. Le narrateur désapprouve le comportement de ces gens. Et il fait appel à plusieurs procédés. On vous demande un seul procédé. En effet, exemple, l'emploi d'un vocabulaire péjoratif tel que ingénu, ridicule et créature misérable montre la colère et l'indignation du narrateur envers ceux qui suivent. Aveuglément la mode et qui s'intéresse à leur apparence physique. Revenons donc à la réponse. Essayons de voir, est-ce qu'on a rempli les étapes? Est-ce qu'on a répondu à la question? En effet, l'auteur, l'emploi d'un vocabulaire péjoratif. Donc, on a nommé le procédé tel que ingénu, ridicule et créature misérable. C'est l'exemple qui doit suivre le procédé. Et enfin, montre la colère et l'indignation du narrateur envers ceux qui suivent aveuglément la mode et s'intéressent à leur apparence physique. C'est l'interprétation du procédé. Donc, on a rempli les 3 étapes que doit contenir une réponse relative au procédé. 1. Nommer le procédé. 2. Donner un exemple relatif au procédé. Et 3.
interpréter, expliquer le procédé, expliquer pourquoi l'auteur a-t-il employé ce procédé. Je vous remercie pour votre attention et passons à une autre activité. Au revoir.